Le sourire est sur les visages. Avec 9 victoires en 10 matchs, 5 points engrangés à Grenoble, les jaunes et noirs sont plutôt pleines balles. Certes, du côté des Alpes, la copie rochelaise ne fut pas tout à fait parfaite, mais malgré cela, le résultat est bien là. C'est vrai qu'on avait fait un peu trop de fautes, on était un peu indisciplinés, tout ça. C'est des trucs qu'on peut contrôler, donc c'est quand même un bon leçon à apprendre et à amener pour la suite. Mais après, il faut aussi se dire que quand on avait des occasions à prendre, on les a pris. Et quand on était dans leur 22, on est sorti avec des points. Quand il y avait un ballon tombé, un turnover, on a pu en profiter. Donc ça, c'était des choses positives. Mais attention, trop de confiance tue la confiance, disent les joueurs. Si l'ambiance est bonne et détendue, elle n'en reste pas moins studieuse. Ce n'est pas parce qu'ils ont battu les Parisiens chez eux 14-12 à l'aller que les Rochelais se voient trop beaux. Paris, qui a également perdu à domicile devant Lyon la semaine passée, c'est donc une bête blessée qui se présente à De Flandre. Je pense qu'ils vont être assez revanchards. Ils sont quand même, c'est une équipe qui est, même si ils n'ont pas trop de confiance, ils sont quand même coriaces. Ils ont des joueurs qui devaient aussi aller en équipe de France et qui ne le sont pas, qui vont vouloir aussi montrer qu'ils peuvent aller jouer pour le 15 de France, sachant qu'il y a une Coupe du Monde à la fin de l'année. Il y a beaucoup d'individualités qui sont arrivées, qui sont peut-être bien payées et qui ont envie de montrer aussi qu'ils sont à la hauteur de cette équipe. En cas de victoire, les Rochelais, solidement accrochés à la 3e place du classement, se débarrasseraient d'un concurrent direct aux phases finales. C'est dire si la rencontre n'est pas anodine et sans la poudre.